Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce fait du jour de ce mercredi sur Iwachu Web TV. La Chambre basse du Parlement a approuvé ce mercredi les nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante, une approbation faite sans les députés de la coalition des indépendants Amizero y'Abarundi. Selon le président du groupe parlementaire de cette dernière, leur représentant a été désigné à leur insu. Reportage de Chimène Manirakiza et Rodrigue Muregwa. Ils sont 7, 4 hommes et 3 femmes. Parmi ces derniers, 5 sont Hutus et 2 Tutsis. Ce sont les membres de la Commission électorale nationale indépendante approuvés ce mercredi par l'Assemblée nationale. Il s'agit de Philippe Nzobonariba, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, Serge Ndayiragije, ministre des Médias et Communications issu de la coalition Amizero y'Abarundi, Pierre Claver Kadihise, président de la coalition des associations de la société civile, dénommée ACOPA, Jean-Anastase Hichuburundi, membre du parti CNDD-FDD, Marguerite Kamana, Hyacinthe Nyonzima et Annonciate Nyonghuru, toutes membres de l'IPRONA. Cette séance s'est déroulée en l'absence des députés de la coalition des indépendants Amizero y'Abarundi. Pour Pierre Célestin Dikoumana, président du groupe parlementaire de cette coalition, dirigé par Agathon Gwassa, toutes les organisations représentées au palais des congrès de Kigobe ont été consultées à l'exception de la coalition Amizero y'Abarundi. Oui, c'est un comportement digne parce que chaque homme responsable doit poser un acte responsable, il doit poser un acte qu'il peut justifier. Donc, nous ne sommes pas entrés, bien évidemment, dans l'hémicycle pour le vote des membres de la CENI, pour plusieurs raisons, mais parmi lesquelles il y a quand même une raison fondamentale, c'est parce que nous n'avons pas été associés, c'est parce que nous n'avons pas été contactés. Nos dirigeants, nous-mêmes, nous n'avons pas été associés à ce genre de choix des membres de la CENI. Vous allez me demander pourquoi. Parce que justement, comme les autres ont été contactés, bon, si tout le monde n'avait pas été contacté, on allait comprendre. Il n'y aurait vraiment pas de problème. Mais nous avons appris avec des sources dignes de foi que les autres partis partenaires, c'est-à-dire qui ont fourni les membres qui seront membres de la future CENI, ont été contactés, à l'exception des indépendants Amizero y'Abarundi. Et deuxième raison, vous pouvez remarquer avec attention qu'il y a 2 membres provenant du parti IPRONA, l'IPRONA qui pro-gouvernemental bien sûr, l'IPRONA qui ne compte que 2 députés à l'Assemblée nationale, qui a 2 membres dans cette commission. Et nous, comme deuxième force politique, à en croire la constitution de l'Assemblée nationale, nous n'avons qu'un seul membre de la CENI. Sur 92 députés présents, les 7 membres ont été tous approuvés à 91 voix pour et 1 voix contre. Le mandat de la CENI en exercice prendra fin le 5 septembre prochain. Cette approbation est loin de faire l'unanimité au sein de la classe politique. Tassian Sibomana, acteur politique, déplore la mise en place d'une CENI qui exclut les partis de l'opposition. Celles-ci devraient être consultées en amont. Tassian Sibomana. Ils viennent de mettre en place une CENI sans faire aucune considération aux autres compétiteurs potentiels. Je parle de l'opposition. Composé des partis politiques et de la coalition des indépendants Amizero y'Abarundi. Et demain, ils vont le faire en mettant en place un code électoral dans le même ordre d'idées. Et ceci pour vous dire qu'ils veulent consacrer le parti CNDD-FDD comme un parti unique au Burundi. De son côté, le président du parti UPRONA, Abel Gachati, se dit satisfait. Il promet son soutien aux membres de cette commission dont les membres ont été approuvés. Abel Gachati. Nous apprécions positivement la mise en place de cette CENI et nous attendons que cette CENI va bien préparer les élections de 2020 en toute transparence, en toute liberté, et l'UPRONA promet à cette CENI de la soutenir et surtout
Et l'IPRONA est un parti qui va pas participer et qui se prépare déjà pour les élections de 2020. Et on souhaite cette CENI bon travail, bon succès. Et je pense que cette CENI va travailler pour l'intérêt de notre pays, pour le renforcement de la démocratie au Burundi. L'IPRONA est représenté dans cette CENI, il a été consulté, c'est pourquoi l'IPRONA est satisfait. Et pour les autres partis politiques, une CENI qui a 7 membres, avoir les formations politiques qui existent dans notre pays, il est vraiment difficile que tout le monde soit représenté dans cette CENI. Que ce soit les ipronistes, que ce soit les membres du parti au pouvoir et autres, ils doivent comprendre qu'arrivés à la CENI, ils seront réellement des indépendants pour servir le renforcement de la démocratie au Burundi, pour servir le bon déroulement, donc la bonne organisation des élections au Burundi. Des propos recueillis par Chimène Manirakiza. Voilà, c'est la fin de ce fait du jour. J'espère que vous allez passer une agréable soirée.